Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur spécial par substitution, mes chers collègues, la mission Administration générale et territoriale de l'État enregistre une hausse importante d'environ 40%, 4 milliards d'euros de crédits de paiement pour 2020. Cette augmentation est cependant en trompe-l'œil. Je vois que j'utilise le même terme que mon prédécesseur Colomba. Jérôme Bascher l'a dit également, elle est notamment due au changement de périmètre de la mission. Le programme 333, moyens mutualisés des administrations déconcentrées, fusionne avec le 307, administration territoriale, et vient ainsi élargir la mission dans son ensemble et augmenter ses crédits. Si on ne prend pas en compte ces évolutions, l'augmentation du budget pour la mission n'est finalement que de 50 millions d'euros par rapport à 2019. Cela tend à répondre principalement à l'organisation des élections pour l'année 2020, et particulièrement celle des élections municipales de mars prochain. Au sujet du nouveau programme 354, Administration territoriale de l'État, né de la fusion, je tiens à évoquer plusieurs points qui me paraissent importants. Ce programme est fondamental dans les liens entre l'État, les collectivités et les citoyens. Tout d'abord, je tiens à saluer la mutualisation des moyens intéressante sur plusieurs programmes. Elle doit se traduire par une amélioration de la qualité des services. Cela me permet de rappeler que des services de proximité, dont l'accessibilité facilitée et la qualité renforcée, sont un gain inestimable pour nos territoires et nos citoyens. Ensuite, j'avais l'an dernier alerté sur le plan préfecture nouvelle génération, le PPNG, en vous demandant, monsieur le ministre, d'être vigilant quant aux effets de cette réforme d'ampleur. Alors que cette réforme se poursuit, la phase de réduction d'emplois prévue concernant les missions non prioritaires est achevée. Elle a été très importante. Celle sur le redéploiement des emplois, en direction justement des priorités, n'est pas terminée et les ajustements sont en cours. Je souhaite que ces évolutions soient guidées par un souci d'amélioration de la qualité des services. Je le répète donc, l'institution préfectorale est indispensable à notre pays et aux services rendus à nos concitoyens. La baisse de ses effectifs ne doit pas entraver son action et accentuer le sentiment d'éloignement de certains territoires très ruraux. Je me souviens que l'année dernière, j'avais même souligné le rôle du préfet de Maine-et-Loire et son action particulière dans le cadre d'une prise d'otage. Le PPNG a également permis de remodeler la délivrance des titres, tels que les passeports, les cartes nationales d'identité ou encore les permis de conduire. Ce réaménagement s'est fortement orienté sur la dématérialisation. Sur ce point, l'entrée du numérique dans les procédures est une bonne nouvelle. Cependant, elle n'est pas tout le temps efficace et surtout certains territoires ruraux se trouvent défavorisés. Nous devons donc faire attention à ne pas accentuer les fractures entre nos territoires. Enfin, je souhaite porter la lumière sur un dernier point de ce programme qui me semble particulièrement important, le budget du contrôle de légalité et surtout de conseil aux collectivités territoriales qui est en baisse. Il est pourtant nécessaire pour nos territoires et surtout pour une partie de nos communes dont les ressources financières ne leur permettent pas de faire face à certaines difficultés d'ordre juridique. Concernant les autres programmes, le budget du programme 232, Vie politique, culturelle et associative, prévoit une enveloppe de 132 millions d'euros réservée aux élections municipales. Le montant alloué au soutien aux formations politiques reste les mêmes, ce qui est récurrent. Quant au programme 216, Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, il fait partie de l'augmentation importante des crédits alloués à la mission, notamment due à la création de nouvelles directions et agences. Un budget cohérent et raisonnable est positif à la fois pour l'État et pour les collectivités territoriales, surtout lorsque son périmètre s'élargit. La place centrale du corps préfectoral doit être accompagnée de moyens suffisants afin de permettre une déconcentration efficace. Et il est vrai, monsieur le ministre, que quand on rencontre les préfets sur le terrain, on voit quand même qu'on est arrivé quand même au terme. On peut quand même difficilement aller au-delà de la diminution de leurs moyens. Prochainement, nous allons être saisis de cette question et il est d'autant plus important de réaffirmer que l'État doit rester un partenaire important des collectivités territoriales et ainsi de tous les Français. L'inverse est également vrai. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Indépendants, qui restera vigilant, votera les crédits alloués à la mission Administration générale et territoriale de l'État. Je vous remercie.